Bienvenue à tous dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Aujourd'hui, nous allons explorer les nouvelles passionnantes du monde de la radio et du podcast. Au programme, le duo Arnaud et Gustine qui s'apprête à faire sa rentrée, Radio France qui s'associe avec Viva l'Orchestra, le 10e anniversaire d'écoute active d'Happy Media et bien plus encore. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Arnaud et Gustine, un duo inséparable depuis 2016, sont prêts à secouer la rentrée avec leur nouvelle émission. Forts de leur expérience et de leur complicité, ils proposent un programme adaptable aux radios francophones en France, en Suisse et en Belgique. Leur émission se veut rythmée, créative et en phase avec l'identité de chaque station. Arnaud et Gustine s'engagent à co-créer des concepts sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de chaque radio et de ses auditeurs. En combinant digital et terrain, ils offrent une expérience interactive et engageante, prolongeant l'émission au-delà de l'antenne grâce à des chroniques vidéo professionnelles. Ne manquez pas ce duo dynamique qui promet de faire vibrer votre antenne à la rentrée. Radio France et Viva l'Orchestra reviennent pour leur 11e édition, rassemblant 111 musiciens amateurs aux côtés des instrumentistes de l'Orchestre national de France. Ce projet pédagogique et participatif culminera avec 2 concerts à l'Auditorium de Radio France, les 30 mai et 21 juin 2025, ce dernier étant diffusé en direct sur France Musique pour célébrer la fête de la musique. Initié en 2011, Viva l'Orchestra vise à rapprocher amateurs et professionnels, accueillant cette année des participants âgés de 10 à 75 ans, issus de divers horizons à travers la France. Après 15 répétitions sur 6 mois, l'ensemble jouera des suites de Carmen et l'Arlésienne, ainsi qu'une création mondiale de Hector Parra, commandée par Radio France. Les partitions, adaptées par Julien Giraudet, permettent une inclusion musicale pour tous les niveaux, et le tout est dirigé par Lucie Leguet, mobilisant les équipes techniques et de production de la Maison de la Radio et de la musique. À la tête de Happy Media, Rodolphe Karmazine a observé au fil des années l'évolution des attentes des annonceurs envers les radios locales. Alors que le numérique prend de plus en plus de place, il souligne les limites d'une approche exclusivement digitale. Selon lui, une stratégie réussie repose sur un ancrage local fort, une ligne éditoriale solide et une connexion réelle avec le terrain, tout en conservant la flexibilité et l'impact de la radio. Happy Media célèbre bientôt ses 10 ans d'écoute active des annonceurs de proximité, une décennie marquée par des adaptations constantes pour répondre aux besoins changeants du marché. L'entreprise a su maintenir un équilibre entre innovation numérique et tradition radiophonique, offrant ainsi une gamme complète de solutions publicitaires adaptées à chaque client. Joyeux anniversaire à Happy Media pour ses 10 ans de succès. Les annonceurs allemands continuent de faire confiance à la radio, comme le révèle le rapport Printemps 2025 de Vonet. Les revenus publicitaires audio en Allemagne ont progressé de 4,2%, démontrant la résilience de la radio face à la montée en puissance du streaming. En 2025, les revenus de la radio atteindront 729 millions d'euros, ce qui souligne son rôle stable mais crucial dans l'écosystème publicitaire. Cette confiance renouvelée des annonceurs prouve que, malgré les défis numériques, la radio conserve une place centrale dans les stratégies publicitaires grâce à sa capacité à atteindre efficacement un large public. Magic Radio a lancé le 15 mai une campagne publicitaire ambitieuse intitulée It's Glow Time. Cette initiative, portée par des personnalités telles que Gok Wan, Harriet Scott et Nicky Chapman, vise à promouvoir l'identité musicale renouvelée de la station. La campagne s'étend sur plusieurs supports médiatiques, incluant la télévision, l'affichage extérieur, le digital et la presse écrite. Elle cherche à renforcer les valeurs d'authenticité et d'inclusivité qui sont au cœur de l'ADN de Magic Radio.
Le message principal, It's Glow Time, se veut positif et rassembleur, reflétant une programmation musicale centrée sur le meilleur de la variété des années 80 à aujourd'hui. Des morceaux comme Waiting for a Star to Fall et Unwritten illustrent cette nouvelle direction musicale visant à évoquer des souvenirs positifs et une énergie dynamique. Cette campagne marque une étape clé dans l'engagement de Magic Radio envers ses auditeurs, en renforçant leur connexion à travers une approche moderne et fraîche. Le Classe 40 Freedom Chua, arborant fièrement les couleurs de Radio Freedom, a pris le départ de la Normandie Channel Race le 26 mai à Caen. À son bord, Maxime Boursier et Thibault Lefebvre dirigent ce voilier unique en son genre, soutenu par une communauté active et engagée. Cette aventure maritime est renforcée par un dispositif moderne incluant la radio, des vidéos embarquées et un réseau social dynamique, soulignant une approche résolument ancrée dans l'ère numérique. Ce projet illustre comment le sport, la technologie et la communauté peuvent se fusionner pour créer une expérience immersive et interactive pour les spectateurs et les participants. Freedom Chua ne se contente pas de naviguer sur les eaux, il trace également sa route dans la façon dont nous percevons et participons à de telles aventures aujourd'hui. Lors de leur convention nationale, les Indés Radios ont inauguré le premier trophée musical des Indés Radios. Ce prix prestigieux célèbre l'artiste dont le titre a été le plus diffusé en radio par les stations du groupement au cours de l'année passée. Pour cette première édition, c'est Santa, une figure emblématique de la scène musicale française, qui a été mise à l'honneur. Déjà récompensé aux victoires de la musique pour le meilleur album, Santa continue de captiver les auditeurs avec ses compositions poignantes et son style unique. Cette reconnaissance souligne non seulement son talent, mais aussi l'impact de sa musique sur les ondes radiophoniques, consolidant ainsi sa place parmi les artistes influents de sa génération. En Suisse, le marché publicitaire de la radio connaît une période difficile. Selon la Fondation statistique suisse en publicité, les recettes publicitaires nettes ont diminué de 2,2% en 2024. Cette baisse affecte également la radio, qui enregistre un recul de 2,5% sur l'année. En revanche, seuls l'affichage et le cinéma ont vu leurs revenus augmenter dans un environnement où les plateformes numériques étrangères attirent de plus en plus de flux publicitaires. Cela souligne les défis auxquels les médias traditionnels sont confrontés face à la concurrence croissante des géants du numérique, qui captent une part significative du marché. Cette situation incite les acteurs locaux à repenser leur stratégie pour rester compétitifs dans un paysage médiatique en constante évolution. Dans une tribune passionnante, Frédéric Gérand, responsable de l'audio à la RTBF, nous invite à repenser le rôle de la radio. Il évoque l'importance de ne pas attendre les crises pour redécouvrir la radio comme un média essentiel. Gérand souligne que la radio doit sortir de sa zone de confort et se réinventer pour rester pertinente, même lorsque tout fonctionne. Il appelle à une stratégie ambitieuse qui anticipe les tendances, investit dans l'innovation et encourage la créativité. La radio doit s'affirmer comme un choix quotidien, pas seulement une solution de secours. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site lalettre.pro et abonnez-vous à la newsletter quotidienne.